Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec des lunettes de soleil? Mais à quoi il joue celui-là? Ça, c'était la méthode d'avant. Pour les anciens, vous le savez, quand je mets mes lunettes de soleil, c'était quand, voilà, j'avais des cernes, j'étais pas très séduisant. Et même si l'objectif n'est pas de vous séduire, mais de communiquer, de partager avec vous, je mets mes lunettes, voilà, tranquille. L'objectif, c'est pas de voir ma tronche à la base, c'est d'échanger en paix. Donc, on va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu. J'ai été très attentif. Je vous avais dit que pour moi, le Real allait affronter la Juventus, ou bien ils allaient affronter le Bayern. Ils en ont tiré aucun des deux. Je suis dans le faux, mais je l'assume. Ouais, je pensais. Le Real a tiré Manchester City. Waouh. J'avoue que là, les huitièmes, t'es pas gâté cette année entre le PSG dans les groupes. En huitième, tu prends Manchester City. Waouh, ça va être vraiment dur. Moi, je vous le dis, ça va être vraiment dur. Maintenant, ça va être vraiment dur, mais on est en Ligue des Champions et on a envie de voir des beaux matchs. Parce que à travers ces matchs-là, soit tu te surpasses et tu montres que ça y est, t'es vraiment capable. Et on a quand même un Zidane qui est expérimenté de la Ligue des Champions, qui est un gagnant et un winner de la Ligue des Champions. Il nous montre qu'il reconstruit un Real Madrid qui était un petit peu à la ramasse l'année dernière. Il est en train de remontrer un nouveau visage. Le mercato d'hiver arrive, donc peut-être qu'il y aura des nouvelles choses. Mais on a un Manchester City qui cette année a un petit peu délaissé, alors pas forcément volontairement, parce qu'on a un Liverpool au taquet de fou en Première Ligue. Donc on a un Manchester City qui, je pense, va vraiment se consacrer en Ligue des Champions et va tout donner en Ligue des Champions. Donc réussir à affronter ce Manchester City, réussir à les vaincre, ce serait vraiment un visage très intéressant que le Real Madrid pourrait montrer. Et si tu passes ce tour-là en battant Manchester City, c'est un petit peu comme à l'époque quand tu battais le Bayern ou quand tu battais un très grand nom. Quand tu le fais, tu sais que tu peux aller au bout. Manchester City, encore un favori, mais encore une équipe qui n'a toujours pas vraiment prouvé en Ligue des Champions. Donc, cette année, eux aussi, ils auront de quoi prouver en battant le Real, s'ils battent le Real. Mais s'ils sortent en huitième, c'est encore un échec qui va être additionné, peut-être même la dernière saison de Pep. Pour dire la vérité, franchement, Manchester City a tout à perdre, à mes yeux. Le Real Madrid a prouvé sur les dernières années en Ligue des Champions. Manchester City, qui est quand même dans un projet de construction et de viser une Ligue des Champions, ils ont pris Pep et tout. Donc oui, Pep a fait de magnifiques choses avec City, il a changé l'équipe, il a produit un jeu en championnat et tout ça en Angleterre. Il a fait totalement la différence, vraiment presque chaque année. Mais la Ligue des Champions, c'est vraiment le truc qui manque. C'est un petit peu comme le PSG qui en France fait la totale différence, mais qui en Ligue des Champions, ils sont là pour ça. Certes, ils sont nouveaux, on peut dire, dans le game, mais ça va pas être éternel aussi, peut-être, ces équipes, ce budget et tout ce qu'ils ont derrière eux. Donc faut voir ce que ça va donner le Real Madrid, Manchester City. Moi je suis inquiet parce que ça va être une équipe qui aura le ballon quand elle a envie de l'avoir et le Real qui va peut-être... Je veux voir le visage du Real, ça encore une fois on verra. Ça dépendra beaucoup d'un mec comme Eden Hazard, s'il sera là, si l'équipe sera complète à son niveau. Tous ces petits détails-là pourront faire pencher les choses. Bon, on va parler de tous les tirages au sort. Il y a Dortmund-PSG. Alors, autant... le PSG pouvait tomber sur pire, pour moi, entre Tottenham et l'Atlético, qui auraient été vraiment des adversaires capables de t'éliminer, parce qu'il n'y aurait eu aucun complexe face au PSG. Autant Dortmund, j'ai l'impression que dernièrement, ça n'a pas l'air d'être trop ça, du moins ce que j'ai vu en Ligue des Champions. On verra contre le PSG, mais c'est les huitièmes de finale, et le PSG, on sait de quoi on parle, en huitième, et dans les phases où... En fait, le PSG est confiant quand... je peux avoir le droit à l'erreur. Mais quand tu n'as plus le droit à l'erreur et que l'adversaire commence à montrer un visage assez effrayant, t'as un PSG qui commence à ne plus se sentir comme ils ont l'habitude de se sentir en Ligue 1, un peu au-dessus, supérieur. Et là, quand t'es face à des équipes totalement décomplexées de jouer contre toi, il n'y a aucun respect sur le terrain, ils sont là pour... faut voir ce que ça va donner. Neymar sera-t-il présent cette fois? Parce qu'en plus, il paraît que ça tombe l'anniversaire de sa sœur. Donc moi je vais rien dire, non mais je rigole, mais pour être sincère avec vous, si Neymar et que l'équipe du PSG est au complet, pour moi le PSG peut clairement prendre la Ligue des Champions cette année. Faut voir sur la mentalité
Moi, vous savez, autant j'étais plus confiant avant le match retour contre le Real Madrid du PSG. Quand il y a eu le match retour et que j'ai vu vraiment un PSG, dès lors qu'ils étaient totalement dominés dans le jeu, qui reculaient, qui n'arrivaient plus à trouver vraiment, même si c'est bien parce qu'ils ont marqué à la fin, enfin c'est bien pour eux, ils ont marqué à la fin et tout, mais on a vu que dans les phases adverses, les phases où l'adversaire te domine, Paris n'arrive pas à défendre sans se manger le but dans les grosses confrontations où tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc faudra voir ce que ça va donner. On a Atlanta contre Valence, alors les deux équipes à ne pas sous-estimer, les deux équipes ont su montrer un bon visage. C'est pas un match qui m'intéresse de ouf, mais quand même, hein, voilà, ce sera sympa à voir maintenant. Tous les matchs sont bons à voir et tous les matchs... c'est des confrontations directes. Le Atlético Liverpool, pour vous dire la vérité, je pense que Liverpool ne pouvait pas tomber sur une équipe plus piège que ça. Une équipe qu'elle ne connaît pas trop. Et l'Atlético, ils aiment ça. Une équipe en face qui est clairement annoncée comme meilleure que toi dans le jeu. On n'est pas sur le meilleur Atlético des dernières années, mais franchement, l'Atlético, ils peuvent faire toujours cette surprise face aux plus grands, même si Liverpool, c'est des monstres actuellement. C'est les monstres et les favoris numéro 1 à mes yeux sur cette année du moins. Un petit Chelsea, Bayern Munich, je vois pas Chelsea faire long feu, honnêtement. Je vois vraiment le Bayern faire la différence, même si ça reste, un Chelsea. Donc ouais, encore un match, je suis pas trop fan maintenant de regarder Chelsea et le Bayern, ça fait longtemps que je les suis plus trop. À voir avec un Lewandowski totalement en furie, furax, le mec il t'enchaîne un nombre de buts comme s'il jouait au quartier avec Bébert. Le Juventus Lyon, avec Memphis Depay qui a fait les croisés, le pauvre, ça va être complètement fou. Mais quand je dis complètement fou, ça va être complètement fou de pouvoir gagner pour Lyon. Donc sincèrement, la Juve, elle va passer, tranquille à mes yeux. Je vois pas comment Lyon pourra faire la différence. C'est une catastrophe, là, toutes les deux blessures qu'ils ont eues. Là. Tottenham, Leipzig. On a un Leipzig qui avait montré un bon visage. Maintenant, Tottenham, Mourinho, phase éliminatoire directe, ils vont être relous. Donc, Tottenham tranquille. Et un Barcelone-Naples, pour moi, il n'y aura pas photo. Un Naples qui... Ça dépend le visage qu'ils vont avoir, ça dépend si l'équipe va être détruite ou pas, parce que dernièrement tout est parti en cacahuète chez eux. C'était un château c'était un château de cartes le truc, tout est tombé, tout est parti en cacahuète. À voir. Donc voilà, moi c'est ce qui m'intéresse vraiment, ça va être le Real Madrid City, Dortmund PSG, et on verra les matchs dans lesquels on fera des petits débriefs, on verra les matchs, voilà. Je sais, vous êtes beaucoup à me demander, mais Riles, t'es relou, tu parles que du Real, du truc. Les amis, je suis quelqu'un qui suit la Liga. Le Real et le Barça qui sont les rivaux. Donc c'est vraiment les deux matchs que je regarde à chaque fois. Vous voulez que le week-end, je regarde combien de matchs en fait? Truc, tac, et je vous fais 5 ou 6 débriefs le week-end. Donc la Ligue des Champions permettra de varier. Donc voilà, dans les phases directes, à confrontation directe, rappelez-vous l'année dernière, j'avais fait de la Juventus Atlético, j'avais fait du Tottenham, j'avais fait du Liverpool, vous inquiétez pas. On profitera de la Ligue des Champions pour partager tout plein d'affiches ensemble, des reviews, des débriefs. Pourquoi pas faire des débriefs à un moment donné avec des potes et tout, mais bon, mes potes, ils sont pas très motivés, vous voyez. On verra. Sinon, les amis, on se tient au jus pour la prochaine fois. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.